Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est... Là encore, hein, c'est garanti sans super-héros. Hein. Ça, là, on est très très loin du super-héros. Et c'est pas une histoire, c'est pas un conte populaire. C'est un conte qui, je crois, mériterait de devenir populaire. Mais c'est une histoire que j'ai inventée il y a très longtemps. Puis elle commence comme ça. Alors je ne sais pas si au départ vous allez avoir des problèmes pour vous identifier avec le personnage central, mais vous allez voir, on s'y fait très vite. C'est l'histoire d'une bouse de vache. Toute belle, toute jeune, on aurait dit une pizza familiale, vous savez ? Elle venait de sortir du four, elle était toute chaude, toute fumante, toute bleutante, avec des petits bouts verts, des petits bouts marrons. Ah, puis elle sentait bon la campagne. Ah, l'écologie, vous savez. Ah, c'était bon. Mais, malgré qu'elle fût très très belle, cette bouse de vache, ben, elle avait des problèmes. Elle avait des problèmes d'ordre existentiel, transcendantal, philosophique, métaphysique. C'est que la vie d'une bouse est brève. Ça commence par se racornir sur les côtés, et puis ça se racornit de plus en plus, et quand le centre de la bouse, qui est le cœur de la bouse, est sec, finit la bouse. Capoute. Donc, devant la conscience de sa mort prochaine, une bouse de vache va tout de suite aux problèmes essentiels de la vie. Et les problèmes essentiels de la vie sont qui suis-je, d'où viens-je et où vais-je, bien sûr. Mais surtout, il y avait une question transcendantale pour la bouse. Elle se demandait quel est le sens de ma vie, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi on m'a jeté comme ça sur Terre, comme un Dasein heideggerien. Et elle se dit, il faut que je trouve ma maman. Ma maman saura pourquoi elle m'a mise au monde, donc elle me donnera le sens de ma vie. Donc, la grande question, mais la question transcendantale de la bouse, c'était qui est ma maman? Et ça lui donnait le blues à la bouse. Blues bousé de la bouse de vache. Bousy blues, blues bousé de la bouse de vache, bousy blues. Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Et qui est ma maman? Qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je? Qui est ma maman? Blues bousé de la bouse de vache. Bousy blues. Parce que bouse, elle se savait, mais de vache, point. Alors, elle réfléchissait, plus elle réfléchissait, plus il y avait de la fumée qui sortait d'elle, bien sûr, et elle n'arrivait pas à répondre à ces grandes questions. Elle avait tout essayé. Elle avait essayé le yoga, la lévitation transcendantale, les cours de tarot de Marseille. Elle avait tout essayé, et rien n'avait marché. Elle avait même essayé la psychanalyse. Ah, vous imaginez la bouse sur le divan du psychanalyste, en train d'essayer de faire une régression infantile, en train d'essayer d'arriver au moment de la naissance, au cri primal. Hein. Qu'est-ce que ça peut être le cri primal d'une bouse de vache? Un splatch, hein, un flotch, un plouch, un cataplouch. Oh, elle savait pas. Puis finalement, elle s'est dit non. Elle a laissé tous ces ateliers là, puis elle s'est dit, si je veux répondre aux grandes questions du monde, il faut que j'aille voir le monde. Alors, comme le champ était un peu en pente, et qu'elle était toute jeune et toute liquide, donc, elle a commencé à glisser, et à glisser, et à glisser de plus en plus, jusqu'à tomber nez à nez, crotte à crotte, avec un pissenlit. Un pissenlit qui était là, tout jaune, avec ses dreadlocks de pissenlit, qui avait une guitare électrique, et qui chantait « No booze, no cry, dong, 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 dong. No, no booze, not cry.
Don, ma petite bouse, macaque, macaque, que fais-tu par là, macaque, macaque? Pourquoi donc t'en vas-tu si vite, vite, vite? Wow, 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 macaque, macaque, moi petite bouse, viens jouer avec moi, macaque, macaque. On va faire de la musique, zig, zig, mon, mon, mon. Et tu verras comme tu seras bien, et tu verras comme on sera bien. Et tu verras comme on jouera bien, et tu verras comme on chantera bien. Oh, oh, macaque, macaque. Merci, pissenlit, macaque, macaque. Oui, mais moi je peux pas. Je ne peux pas devenir musicien, je ne peux pas faire de l'art si je ne sais pas qui je suis, pourquoi je suis sur Terre et quel est le sens de ma vie. Donc, pissenlit, je te demanderai, s'il te plaît, dis-moi, qui est ma maman? Oh, mais ta maman, mais c'est évident quand on te regarde. Mais ta maman est une vache. Une vache? Je suis une pousse de vache. Oh merci pissenlit, j'ai la réponse à ma première question. Au revoir. Et la bouse de vache, elle a continué son parcours dans le champ, elle a continué de glisser, elle est arrivée au bord du champ et il y avait un immense précipice. Elle s'est dit, ah là là, ou bien je reste dans ma zone de confort, mais je n'aurai jamais la réponse à mes interrogations philosophiques, ou bien je saute et advienne que pourra. Allez, je saute. Et voilà, elle saute et puis elle se raccroche à des bouts d'herbe et puis elle arrive à monter de l'autre côté et tout à coup devant elle, un immense désert, tout sombre, tout goudronneux avec des pierres. En fait c'était la route mais pour la bouse, hein, c'était comme un désert quoi. Donc elle commence à avancer dans le désert là et les pierres font qu'il y a des petits bouts d'ailes qui se collent partout. Je ne vais pas décrire cette partie-là parce qu'on n'aime pas trop. Hein. Et puis elle arrive au milieu du désert, et tout à coup, au milieu du désert, qu'est-ce qu'elle voit? Une colonne de fourmis rouges qui s'approche d'elle et qui installe la tente pour passer la nuit. Salam alaikum, alaikum salam. Salam alaikum, alaikum salam. Et les fourmis rouges invitent la bouse de vache à prendre le thé à la menthe. Et en 5 minutes, la bouse et les fourmis sont devenues très amies. Alors les fourmis lui disent, viens avec nous, on va chercher le sel au fond du désert et on va le vendre sur les villes de la côte. Tu vas venir avec nous, c'est un bon négoce, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas avoir pignon sur rue, c'est pas commun pour une bouse. Et puis tout le monde va t'honorer parce que tu seras riche. Oui, je vous remercie les fourmis, mais comment je pourrais profiter de la richesse, des honneurs, si je ne sais pas qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, quel est le sens de ma vie? Alors je vous demanderai tout simplement les fourmis, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je peux trouver une vache? Les vaches, mais c'est très simple, les vaches vivent de l'autre côté du désert, dans le champ du père Raoul, c'est là que se réunit toute la diaspora des bousses de vaches du monde. Le chant du père Raoul, merci les fourmis, j'ai ma deuxième réponse à ma deuxième question, au revoir. Et la petite bouse, elle avance dans le désert, elle avance et elle arrive enfin à la terre promise. Le chant du père Raoul, et l'herbe fraîche et bonne pour la bouse. Et tout à coup, parce que toujours arrive le tout à coup dans les contes. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est important ça. Tout à coup, au-dessus d'elle, apparaît une mouche. Vous savez, ces mouches vertes, grosses, là, énormes. Oh. Et la mouche regarde la bouse, et la bouse regarde la mouche, et la mouche tombe éperdument amoureuse de la bouse. Oh, ma petite bouse, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es jolie. Oh, sois mienne, ma bouse, sois mienne, et tu verras, on aura des enfants. Je vais déposer mes œufs dans tes petits trous. Poutou, poutou, poutou. Puis on va avoir plein de petites mouches. Et avec l'argent des allocations familiales, on pourra se payer un petit chalet en Suisse. Hein, et puis on attendra la retraite hein, avec notre deuxième pilier, notre troisième pilier. Voilà, c'est ça. Et puis on coulera des jours heureux ensemble. Marie-toi avec moi, ma petite bouse. Merci ma mouche, mais comment je pourrais t'aimer toi? Comment je pourrais aimer nos enfants, ma famille, si je ne sais
qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, quel est le sens de ma vie. Alors je te demanderai tout simplement, mouche, dis-moi, comment s'est fait une vache? Une vache? Oh, moi je connais bien les vaches. Ben, la vache est un grand animal avec 4 pattes énormes, un grand ventre noir et blanc et une grande queue derrière qui chasse les mouches. Adieu ma mouche. Adieu ma mouche. Et la mouche est partie, triste, pleurer. Et la bouse a continué d'avancer dans le champ du père Raoul. Oh! Et tout à coup, car toujours vient le tout à coup dans les contes, elle a vu un animal énorme, avec 4 pattes énormes, un grand ventre noir et blanc, et une queue derrière. S'il n'y a pas de doute, c'est une vache. Maman, ma maman, c'est moi, ta fille, ta petite bouse. Bonjour maman. Pas une vache, moi. Je suis le chien du père Raoul. Je fais pas des bouses de vache horribles comme ça. Je fais des petites crottes bien dures. Allez, casse-toi, ou je te mange. La bouse, elle a continué son chemin, elle était déjà à moitié vieille, non toute racornie, non? Et puis tout à coup, elle a vu un animal 10 fois plus grand que le premier. Il avait 4 pattes, on aurait dit des colonnes de cathédrale. Il avait un grand ventre noir et blanc, on aurait dit la Voie lactée. Il avait une grande queue derrière qui donnait des torgnoles à toutes les mouches. Pardon, madame, bonjour, vous ne seriez pas, par hasard, sans vouloir vous fâcher, une vache? Bien sûr que je suis une vache. Maman, ma maman, c'est moi, ta bouse, dans mes bras, ma maman. Non, tu n'es pas ma fille. Mes enfants, ce sont les petits veaux qui sont là dans le champ. Mais toi tu n'es rien, toi, t'es rien qu'une merde. Vous imaginez la bouse? À ce moment-là de son histoire, après avoir passé toute sa vie à chercher sa mère pour entendre ça de sa propre mère, oh non, c'était trop. Là, toutes les forces l'ont abandonnée et restait sur elle-même, dans le champ, avec son petit cœur, qui était encore un petit peu liquide. Elle a commencé à pleurer toutes les larmes du monde, en pensant que sa vie était une merde, qu'elle était une merde et que sa vie n'avait aucun sens et que rien n'avait du sens. Elle a attendu la mort. Elle n'avait plus que ça à faire. Mais juste avant de mourir, d'un coup, elle a senti quelque chose qui poussait sous elle. Quelque chose qui a grandi, qui a percé sa peau, et puis qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi, qui a grandi. Et c'était 2 petits rosés des prés qui poussaient dans la bouse à la rosée du printemps. Bonjour maman. Hein? Bonjour maman. Quoi? Mais je ne suis pas votre mère, je suis une bouse de vache, je ne suis rien, je ne peux pas être votre mère. Comment ça? Bien sûr que si, t'es notre maman, regarde, on a poussé de toi, on a poussé dans toi, grâce à toi poussent les champignons, grâce à toi poussent les fleurs, toutes les plantes, tout ce que tu vois autour de toi, c'est grâce à toi. Et là, la bouse a commencé à regarder enfin autour d'elle. Elle a commencé à voir que la terre avait sa couleur de peau. Elle a commencé à voir qu'elle commençait à se confondre avec l'humus. Elle a commencé à voir qu'elle était la Pachamama. Et que si elle n'avait pas de mère, c'était elle, la mère de tous. Alors elle est morte heureuse de savoir qui elle était et pourquoi elle était sur terre. Et moi, chaque fois que je raconte ce conte, beaucoup plus sage que moi, je le dédie à tous les gens à qui on a dit, dans leur famille, à l'école, au travail, dans la rue, sur les plateaux de TV, qu'ils étaient des moins que rien, des gens qui valaient rien du tout. Parce que la morale de mon histoire, c'est que même une bouse de vache, eh ben c'est pas de la merde.